réceptifs ou pas. Mais je sais qu'on a prêché la parole et tout. Et moi, j'étais touchée par une jeune fille qui s'appelle Sophie, qui vit à Laval. Et je crois vraiment que Dieu va agir parce qu'elle parlait de médecins énergétiques. Elle a dit on a chacun nos démons et tout. Et moi, je vais prier pour toi, là, j'ai tout chassé. Voilà, elle a parlé de lien générationnel, mais je pense vraiment que Dieu voulait qu'on la rencontre. Je vais donner la carte de l'église, donc souvent elle viendra. Et j'ai prié aussi pour un jeune homme qui s'appelle Gandhi, qui avait une douleur à l'épaule. C'est un chrétien qui avait une douleur et qui ne comprenait pas ce qui s'était passé, mais c'est juste Dieu qui a agi. Donc, prie vraiment que Dieu continue à agir dans sa vie. Voilà. Tu avais du feedback? Ouais, donc c'était bien. On a, comme on a dit, rencontré des gens, ils étaient réceptifs, d'autres étaient moins, mais c'était bien de voir que les gens étaient quand même ouverts. Il y a plusieurs personnes qui étaient un peu dans le grand univers, mais je pense que Dieu utilise quand même leur ouverture d'esprit pour qu'on puisse planter des graines. Puis, tu sais quoi? Dieu va les arroser en France et lui. Et juste pour dire aussi, juste pour revenir, moi j'ai parlé avec 2-3 personnes. Ils étaient réceptifs. Et aussi, qu'est-ce qui est vraiment bien, comparativement à Ottawa, le monde était vraiment réceptif. Donc aujourd'hui, on a eu de l'adversité. Et c'est comment que Dieu a agi avec nous pour overcome l'adversité. Alors, comment ça s'est passé, Dorothée? Wow, c'était vraiment fabuleux. On a eu vraiment une belle expérience à prêcher l'Évangile devant le port de Trois-Rivières. Hein? Et vraiment, le Seigneur est vraiment bon. On a vraiment semé ici. C'est vraiment un terrain vraiment dur à Trois-Rivières. Mais les gens nous ont écoutés quand même, right? J'ai senti la présence de Dieu. On a vraiment pu prêcher à tout le monde. Et vraiment, Christ est présent parmi nous. On a vraiment un peu d'opposition. Mais... faut être réel. Mais le Seigneur est bon, puis il faut vraiment juste être fidèle. En fait, c'est pas ce qu'on vit, même si le terrain est dur, même si le terrain est facile. L'important, c'est d'aller évangéliser tout le temps, de semer la bonne parole et d'être fidèle à ce que le Seigneur nous demande de faire. Amen. Amen, right? Amen. Stéphane de Montréal. Non, écoute, je peux vraiment dire que j'ai vu la parole dit voici ce qui accompagneront ceux qui auront cru, ils verront des signes et des miracles. Et vraiment aujourd'hui, le miraculeux était à Trois-Rivières. Dès qu'on est rentré à Trois-Rivières, il y a une dame qui avait le cancer. Et j'ai vraiment été frappé parce que ça a pris surprise par tout le monde. C'était vraiment un rendez-vous divin parce que la première chose qu'elle a dit, j'ai eu un rêve et j'ai vu qu'il y avait un Stéphane qui devait prier pour moi. Puis, ça a donné que je m'appelais Stéphane. On a prié pour elle, pour le nom de Jésus, elle est guérie. Cancer du sein, un peu cancer sous les bras. Elle avait une amie qui s'appelle Marie. Marie, elle avait plusieurs douleurs. On a prié aussi pour elle. Après, par la suite, on s'est déplacé, on a été prêcher la parole. Tout le monde a prêché une parole à Trois-Rivières. Trois-Rivières a vraiment entendu la parole de Dieu. Ensuite, par la suite, une fois que j'ai aussi prêché, puis une fois que j'ai prêché, le Seigneur m'a mis encore sur mon chemin 2 personnes malades. Un homme qui avait des problèmes de poumons à cause de la cigarette. J'ai prié, j'ai commandé au niveau que la cigarette s'en aille au nom de Jésus. J'étais ému parce que sa fille disait que sa fille devait mourir allait mourir dans 1 mois. Alors j'ai utilisé sa foi comme le centurion. J'ai prié pour que le cancer de sa fille qui se peut mourir dans le mois partisse. Et moi, qu'est-ce qui m'a le plus touché, c'est que comment il a tenu mon bras. Il a tenu mon bras tellement fort, il a serré mon bras tellement fort. Tu sais, on est dans un contexte de Covid-19 là. Et non, il n'y avait rien de tout ça. Il a serré mon bras, puis pendant que je priais, puis à la fin, même après la prière, comme ce vieux monsieur là, puis la main qui a tenu mon bras, je sentais la vie. Là, je dis comment ça m'a tellement touché par rapport à ça. Puis, dernier témoignage, le Seigneur m'a envoyé, je marchais en tout cas, puis j'ai rencontré un homme qui vendait un livre. Puis quand il vendait son livre, j'ai dit je vais acheter ton livre. Puis j'ai été chercher $20, j'ai acheté son livre. Et quand j'ai ouvert son livre, le Seigneur a fait grâce. Il écrit des poèmes. Puis un de ses poèmes, ça s'appelait La Bible ouverte. C'est ça son poème. C'est pas exactement ça là, mais en tout cas, il y a le mot Bible, il y a le mot ouvert. Puis quand il a dit au niveau de la Bible ouverte, j'ai dit est-ce que je peux lire ce poème? J'ai lu son poème de la Bible ouverte. Et à la fin de sa Bible, ça parlait de la vie éternelle. Et là, le Seigneur a ouvert cette conversation pour parler de la vie éternelle. Mais qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, tu sais pourquoi que je sais
que cette rencontre est une rencontre divine parce qu'à la fin du livre, il a écrit la date qu'il a écrit ce poème. Et la date de ce poème était le jour de mon anniversaire. Et je lui ai prêché et le Seigneur a permis et je lui ai donné après ce livre-là. J'ai dit, tu vois, moi j'ai acheté ton livre, mais moi je te donne ce livre-là et je te donne 30 jours pour le lire. Il m'a dit, je vais le lire avant 30 jours. Alors, voici tout ce que... C'est un peu long, voici tout ce qui s'est passé ici, à Trois-Rivières. God bless you. Une madame, the impression of Trois-Rivières. Trois-Rivières, Okay, yeah, it was amazing. We went down there and we didn't know what to expect. When we got into the city, it seemed very quiet. It seemed like everybody was like inside, so we were wondering, is there gonna be a lot of people? But when we went downtown, we saw like a place where there was like near the lake. You guys probably saw it already in this vlog. It's probably like near the end of the vlog, probably. And so it was amazing. So we encountered a lot of people. People were actually receptive, and because we thought that maybe it would be hard to reach them, or they would be scared because of the COVID thing. But it was actually the complete opposite. People were like very friendly, very open to discussion, and we talked to a lot of people. We found a perfect spot to preach the gospel in front of the whole crowd, and it was amazing. So it was fun. It was great. God was glorified. Souls were touched, and we're definitely going to go back to Trois-Rivières. I believe it's our new mission field, and God is going to do a great thing in that city. Amen. Amen.